Bonjour à tous. Christophe Hanna pour l'agence de notation. Alors, je le répète une dernière fois, pour les institutions qui invitent l'agence de notation, l'agence note, évalue un certain nombre d'aspects de leur fonctionnement. Mais l'agence ne note et n'évalue que les aspects qui ne sont jamais couramment notés ni évalués. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de noter et d'évaluer le livre d'or du Festival Extra qui se trouve juste derrière nous, enfin derrière vous, devant moi, juste ici, et que Joséphine et Jean-Max ont acheté probablement dans le but de cette évaluation aussi. En tout cas, voilà, ça va être la dernière séance d'évaluation. Pourquoi évaluer un livre d'or? Pourquoi ça pouvait nous intéresser, outre le fait que c'est un objet qui est rarement évalué? Je dirais, un livre d'or, c'est un espace qui est lui-même un espace de pouvoir, même si c'est relativement un pouvoir peut-être pas très fort, mais c'est un pouvoir d'expression au moins, un pouvoir d'évaluation aussi. Le livre d'or est un espace d'évaluation a priori libre. Je pense qu'on s'est rendu compte pendant nos évaluations que les évaluations en réalité ne sont jamais des espaces de liberté, elles sont extrêmement contraintes. Mais le livre d'or, certaines choses s'y disent, certaines critiques s'y profèrent, certaines remarques s'y font. Et c'est probablement ça qui va être observé et analysé par notre jury. Alors évidemment, pour des réalités comme des livres d'or, il n'existe pas d'expertise. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons dans l'agence appel à des personnes qui ne sont là que représentantes d'elles-mêmes et non pas d'un savoir académique quelconque. La première personne qui prendra la parole est Elisa. Elisa est entre autres philosophe. Mais je pense que ce n'est pas forcément en tant que philosophe qu'elle parlera, puisqu'il est rare qu'un livre d'or soit un objet d'analyse philosophique à ma connaissance. En tout cas, ce sera la première personne à produire une évaluation. Ensuite, il y aura Cyril. Cyril est un poète, écrivain généraliste, on dira, qui a démarré en tant que poète. Puis Marie. Marie est critique d'art, commissaire d'exposition. Et enfin Fabien. Fabien est artiste et aussi professeur d'art. Voilà. Alors, on va commencer la séance d'évaluation en vous montrant un certain nombre de remarques qui s'y expriment, que nous avons photographiées et qui ont été projetées sur l'écran. Je vais être aidé par Nancy, peut-être, et par Natacha, qui font partie de l'agence. Alors, je commence. La première remarque est signée par quelqu'un qui, probablement, possède une signature qui signifie quelque chose. Il y a écrit Pascal Cassagno. Le livre d'or, quand l'écriture n'est pas. Sur l'agence de notation, pourquoi l'agentiste ne propose-t-il pas aux jurés de préciser à la fin de l'exercice quelles sont les formulations où ils ne se reconnaissent pas vraiment? Best day ever. J'arrive pas à lire la suite. On attend une évaluation véritablement objective et affective de l'agence de notation, elle-même pour une instance autonome du monde et de la littérature, du monde de la littérature et des sciences, pour s'en sortir sans sortir. À vous, Natacha. Je peux. I love you, but I can't tell you. Pas trop traduire. Alors, il y a une signature, et tout ce qui est écrit dans ce livre d'or ne saurait relever de la littérature vivante. N'est-ce pas paradoxal de souhaiter l'évaluer? Ou faudrait-il, dans l'angoisse de l'exigence de vie, se tourner finalement vers la mort, le livre? Je prends votre place. Putain, c'est chaud d'être jury dans l'agence de notation. Dommage qu'on n'ait pas un peu plus de temps pour discuter. Ça commençait à être intéressant, signé Jean. Alors chérie, c'était comment ce vernissage? Ouais, c'était génial. Figure-toi que j'ai vu Patrick de Moldache et que je lui ai acheté
ah mais vraiment pas cher, un petit dessin. Ce serait de ce Francis Bacon, une véritable affaire. Bravo, alors, Festival Pompe Isou. Bravo aux jeunes comédiens qui ont improvisé et donné vie aux différents moments de l'agence de notation. Bravo à l'agence et à sa pertinence et impertinence. Natacha, vous tombez sur les bonnes remarques, Natacha, à chaque fois. Gerbe vomit. Cette envie irrépressible qui débranle en furie du magma. Trop de voix qui disent quoi? Remontée acide, Beguer. Bonjour, j'adore Beaubourg, Pompidou, c'est de l'argent du contribuable bien placé. En plus, l'entrée est gratuite. Vive Pompidou. Et puis une seringue. Là, c'est assez illisible. Enfin, on voit des cœurs avec des personnages qui ont l'air de pingouins sourieurs et puis un crayon qui écrit. La date inscrite, 12 septembre. Je lis peut-être ça. Un bel humour et une ambiance étrange, un parcours que l'on aimerait recommencer afin d'appréhender ses multiples facettes. Signé Jean-Philippe C. Beaucoup de plaisir à découvrir la, j'imagine, maison conçue et réalisée par Alice Lescane et Sonia Desipowski. Parcours à la fois savant et ludique, pseudo-retour à l'enfance, livre dont vous êtes le héros, beaucoup de créativité et d'humour, très belle réalisation graphique, on aime MC et A. Ensuite, concept surprenant mais utilement intrigant. Christophe Hanna est un brillant orateur, animateur, reformulateur, signé SC ou SG. Alors, la première ligne dans une langue que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas la lire. Un type grand, mince et vieux, entre parenthèses, harcèle à 2 reprises une jeune femme grande et élégante, entre parenthèses, peut-être écrivain, avec une complice femme. Mais elle s'enfuit, entre parenthèses, la femme seule. Bisous, je m'envole, I love art. Pour Alice Lescane et Sonia Desipowski, aventurières dans l'univers de Michel Houellebecq, qu'elles renouvellent par leur finesse et leur humour. Merci, signé Daniel L. 11 septembre. A plus pour le lancement. Étonnante notation, intéressant d'observer la pluralité des regards. Oh là. Qui évalue l'agence de notation? Écrivain, novateur et indépendant, les bêcheux à YouTube, je suis venu pour me plaindre. Chat ou as? Passe. Victor, auteur, bon. On passe au suivant. Bravo à l'agence, à sa pertinence et impertinence. On pourrait regretter que ces événements pensés et organisés patiemment autour de la notion de littérature vivante semblent échouer à créer du lien social hors les murs. À quand la fin des lectures théâtralisées? Post-scriptum, le système antivol du stylo bic contraint beaucoup l'écriture dans le livre d'or. Il me semble que l'espace doit être repensé. La scène centrale renvoie davantage à une pratique instituée des spectacles vivants que de l'expérimentation littéraire. Peut-être faudrait-il se débarrasser de la centralité scénique s'il s'agit effectivement de donner à voir une littérature vivante, entre guillemets, sans l'inféoder au spectacle vivant, entre guillemets, my free sense. L'agence de notation nous décoiffe. Mais qui est son directeur? Cher président du jury? Un président. Un président du jury? Un présentateur? Un animateur? Sympa l'expérience, mort de Houellebecq, grotesque, Florent.
le prix Bernard Haïtzik pour Romain Joquel, La grosse moula. Si un individu lambda non programmé procède en une performance sauvage sur la scène littéraire extra prévue à cet effet, s'agit-il de littérature vivante? Est-ce que ça peut valoir le coup? Peut-on même imaginer l'évaluer au même titre que les autres points proposés par l'agence de notation? En fin de compte, j'aurais dû mettre A+, signé Jean Gilbert. Bien, on va passer à l'évaluation maintenant. Alors, la première personne qui va prendre la parole, c'est Elisa. Alors Elisa, bon, vous avez vu comme nous les différentes appréciations. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir déjà quelle note vous mettriez à ce livre d'or, toutes ces critiques, toutes ces remarques, et puis les raisons pour lesquelles vous mettez cette note. Alors on va commencer par votre note d'ensemble et ensuite on va observer vos critères. Allons-y. Alors ma note d'ensemble, elle, B. B, donc une note légèrement supérieure à la moyenne puisque vous pouvez noter entre A et D. Ouais. Quels sont vos critères? Alors le premier critère est générosité. C'est-à-dire la quantité des messages et la quantité de textes qu'il y avait dans le livre d'or, que j'ai considéré comme un objet. Ensuite, deuxième critère, la fantaisie, des typologies des messages différentes. Et troisième critère, les points de vue nouveaux. La question que je me suis posée est est-ce que j'ai appris des points de vue nouveaux par rapport à l'agence et au festival dans ce livre d'or. Oui. Et c'est en fait le troisième critère, c'est celui le plus décevant, qui a eu C dans ma petite évaluation personnelle. Elisa, je vous interromps un moment. Donc vous me dites, vous avez trouvé ce livre d'or finalement assez généreux. Les gens finalement ont écrit. Bon, oui, il y avait 38 messages, voilà, je les ai comptés. Oui, donc, ça vous a semblé important, abondant pour la brièveté du temps dont il disposait. Ouais. Donc une certaine générosité. La fantaisie et la typologie des messages, vous avez observé quoi? De la variété? On a eu des dessins, on a eu des slogans. Pompidou, on a vu tout à l'heure, c'est le meilleur à mon avis. Le jeu de mots? Jeu de mots, oui. On a eu des insultes. Ouais. On a eu des langues différentes, de l'allemand, de l'anglais, du japonais, et une langue, à mon avis, type thaïlandais, etc. Donc, c'est assez... Donc, de la variété à la fois dans les formes d'expression. Oui. D'accord. Voilà. Mais alors, peut-être on va s'apesantir finalement sur ce qui va être le levier un peu critique, la question de la nouveauté des points de vue ou des angles d'observation que ce livre d'or vous offrirait, qui vous a déçu en fait. Oui, ça m'a déçu parce que, disons que les seules remarques intéressantes pour moi ont été les conseils sur l'aménagement de l'espace du festival. Oui. Est-ce que cet espace est représentatif de ce qu'on peut faire de littérature nouvelle, vivante aujourd'hui? Et ça vous semble un point de vue nouveau concernant ce qu'on peut dire? Ça me semble une critique intéressante. Donc en fait, si permettez-moi d'appuyer un peu le trait, j'ai quand même le sentiment que ce que vous jugez plus que la nouveauté du point de vue, c'est plutôt sa pertinence là. Oui, disons que je n'y avais pas pensé. Alors, par rapport à comment j'aurais envisagé cette expérience, je me suis dit, là, je n'avais pas pensé. Alors, c'est la nouveauté du point de vue pour moi. Entendu. Voilà. D'accord. Et ensuite, oui, autre question intéressante à laquelle je n'avais pas pensé est qui évalue l'agence de notation, c'est-à-dire la méta-évaluation suggérée. Je trouvais que ça était intéressant. Ben, peut-être ce livre d'or lui-même. Est-ce que vous me permettez de faire une synthèse de votre point de vue, puisque le temps file? On va donc, je vais dire la chose suivante. Un livre d'or généreux, abondant dans la variété des formes d'expression qu'il propose. Cependant, nous avons été rarement surpris par les points de vue et formes de critique qu'il propose, ou plutôt
qu'il nous offre, parce qu'on a déjà dit qu'il propose. Et je crois qu'il y a une règle qui nous pousse à ne pas nous répéter. Elisa, est-ce que cette reformulation synthétique est dans le droit fil de votre pensée, ne la tord pas? Oui, vous en êtes sûr? Parce que vous savez, ça m'est souvent reproché de manipuler les gens, vous avez entendu. Et donc, je veux bien vous manipuler, mais avec votre accord. Oui. Je suis d'accord. Je vous remercie, Elisa. On va passer à Cyril maintenant. Alors, Cyril, quelle est la note que vous mettriez à ce livre d'or et pour quelle raison? Alors, je vais mettre un B, je pense. B, comme Elisa. Ouais. Donc, une note qui serait supérieure à la moyenne, un peu. D'accord. Pourquoi? Alors, dans un premier cas, mon premier critère serait l'embarras. Je trouve que c'est un objet extrêmement embarrassant, livre d'or. Déjà, dans la mesure où il s'inscrit, c'est un livre qui s'inscrit dans un festival hors du livre. Donc, il y a une contradiction peut-être par rapport aux propos. C'est aussi un festival de littérature, donc écrire aussi dans un lieu aussi de l'écrit, où voilà, ça me paraît assez difficile. Jusqu'à hier, d'ailleurs, le livre d'or était très très peu à noter. En réalité, il y avait peu de choses. Donc pas si généreux que ça. Pas si généreux que ça, moi je trouve. Ouais. Alors permettez-moi, puisqu'on a un peu de temps quand même, on n'est pas là pour courir argumentativement, il y a quand même une remarque que j'ai envie de vous faire. Vous me dites, le livre d'or, on est dans un festival hors du livre, mais le livre d'or est-il un livre? Je veux dire par là que, habituellement, ce qui nous permet de définir ce qu'est un livre, c'est un certain nombre de paramètres et qui ne sont pas simplement le paramètre matériel. Pas simplement d'ailleurs le fait que des choses y soient inscrites. Mais par exemple, qu'il y ait un auteur, que ça circule éditorialement, qu'il y ait des formes de diffusion. C'est tout ça qui fabrique un livre. Vous êtes d'accord avec moi que ce livre d'or, il n'est pas véritablement chapeauté par un auteur. La plupart des personnes qui inscrivent des choses dedans ne donnent pas leur nom, ne signent pas ou signent de façon peu lisible. Est-ce que ça ne vous paraît pas quand même quelque chose qui serait à l'intermédiaire entre le livre et le mur, par exemple? On aurait pu imaginer un mur d'or, et d'une certaine façon, le livre d'or est un livre peut-être, mais un livre un peu vivant, puisque vous voyez, pendant que je parle, des gens sont en train de le manipuler et écrivent. Il ne s'est pas arrêté. Alors que la plupart de nos livres, peut-être c'est nous autres écrivains, on est toujours un peu embêtés quand on écrit un livre, parce qu'il est fini. Et on ne peut pas ajouter des choses. Celui-ci aussi va aller vers une clôture, très prochainement. Mais un peu moins, comment dire, brutale que celle que nous connaissons, nous. Voilà. Est-ce que vous auriez un autre critère? Alors, j'ai le critère la sincérité. La sincérité. Alors, je vais l'expliquer par le côté insincère, peut-être. Est-ce que c'est un livre d'or insincère? Mettons, je suis invité à un mariage. On me demande d'écrire dans le livre d'or, et même si j'ai passé une mauvaise soirée, que le repas était mauvais, que la musique était affreuse, que j'étais avec des voisins absolument ennuyeux, je vais féliciter les mariés en disant que c'est une belle soirée. Dans le livre d'or. Dans le livre d'or. Donc officiel. Ce serait plutôt, oui, donc votre critère, ce serait l'insincérité. Pour que ce soit bien, il faut qu'il soit... Alors celui-ci, justement, c'est l'inverse. Il est sincère. En ça, je crois que les scripteurs sont sincères. Alors là, vous m'étonnez beaucoup. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Par l'inverse, justement, parce qu'il y a des critiques qui sont émises. Alors, mais ces critiques sont-elles sincères? Est-ce que forcément une mauvaise critique est une critique de bonne foi? Est-ce que si par exemple, la bonne foi, c'est pas la même chose. Comme vous êtes bien habillé et que je pense tout le contraire, vous voyez, il peut y avoir de l'ironie dans des critiques. Vous voyez, donc vous les avez trouvés sincères. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est que ce serait quoi le signe de l'indice de sincérité? Parce qu'on n'est pas forcément dans... on ne se contente pas, par exemple, de marquer son passage. Ce qui est souvent le signe des livres d'or. On trace son passage, on dit j'étais là, et puis voilà. Pas simplement. Là, il y a des opinions qui sont émises. Donc, si elles sont émises, je ne sais pas, même dans la formulation, même dans l'humour, je les pense sincères. Entendu. Voilà, est-ce qu'on s'arrête là? Je fais une synthèse de votre point de vue. On peut s'arrêter. Entendu. Alors, la présence d'un livre d'or dans un tel festival m'embarrasse. Il souligne la difficulté de créer un festival de vraie littérature vivante, ou le paradoxe de créer un véritable festival de littérature vivante, plutôt que difficulté. Le paradoxe qu'il y a à créer un festival de vraie littérature vivante. La note est bonne cependant.
La note est bonne cependant à cause de la sincérité qu'il manifeste. Et qui lui est spécifique. Cyril, est-ce que ça traduit bien votre pensée? Vous validez vous aussi. Marie? Alors, j'ai été plus généreuse, j'ai mis A-, donc c'est une meilleure note encore. Donc ce livre d'or, finalement, pour le moment, récolte des bonnes notes. Alors, pourquoi une bonne note? Écoutez, moi j'avais plusieurs critères. Oui. Il y avait l'interrogation du contexte d'apparition du texte sur l'objet en lui-même. Donc, l'interrogation sur le contexte. L'interrogation sur le contexte d'écriture. D'apparition, enfin sur le livre. D'accord. Donc, l'interrogation du contexte d'écriture du livre. La propension à susciter... Marie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste vous approcher un peu du micro? Je crois qu'on ne vous entend pas bien. La propension à susciter un débat. D'accord. Donc la propension à susciter un débat, ouais. Y compris parfois de manière provocante. Oui. Les traits d'esprit et les références. Les traits d'esprit et les références. Donc, par exemple, s'en sortir sans sortir. Alors, est-ce que vous pouvez en dire deux mots? On va commencer par votre dernier critère, les traits d'esprit et les références. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme traits d'esprit et références? Par exemple, s'en sortir sans sortir, ou la blague finale sur la notation. J'ai trouvé que pour un livre d'or, le niveau me semblait globalement très haut. C'est-à-dire, donc, vous êtes habitué à des livres d'or où les traits d'humour sont plus bas que ça? Disons que habituellement, les livres d'or que je lis sont de moins bon niveau. Ils sont de moins bon niveau en termes d'esprit, c'est ça que vous voulez dire? En termes de référence. Et en termes de référence, d'accord. Et parce que donc pour vous, la présence de référence dans un livre d'or est quelque chose de positif. Je pense que ça a créé une connivence avec le lecteur. D'accord. Voilà. Entendu. Et la propension à susciter un débat, vous avez vraiment eu l'impression que ce livre d'or favorisait une réflexion polémique, par exemple, ou des débats sur des concepts un peu subtils, ou pourquoi vous dites qu'il y a une propension à susciter un débat? J'ai pas dit que le débat était forcément intéressant et subtil. D'accord. Mais par contre, il y a des questions qui sont posées. Est-ce que vous pouvez me citer une question qui vous a particulièrement intéressé, que ce livre d'or a posée? Il y avait par exemple la question de l'espace à repenser. D'accord. Vous faites souvent allusion à cette même remarque sur la question de l'espace à repenser. Peut-être, je me dirige, je cherche du regard Jean-Max. Tu vois Jean-Max. Donc voilà. Ça a été la remarque qui a cristallisé votre attention comme aux autres membres du jury. D'accord. Et pour ce qui a été la question de l'interrogation sur le contexte d'écriture, à quoi vous faites allusion? Alors j'essaye de relire ma propre écriture, mais je pensais par exemple à l'occupation de la page en elle-même. Il y a certains visiteurs se sont vraiment appropriés la page, la dimension de la page, y compris en dessinant. Donc voilà. Et ça, vous avez trouvé ça? Il y avait un réel effort plastique parfois. D'appropriation, oui, c'est ça. Et vous avez trouvé ça singulier pour un livre d'or? Certains dessins étaient plus aboutis que d'autres dessins dans d'autres livres d'or. Que vous connaissiez? Voilà, par exemple, une mise en abîme de la main qui se redessine. Vous avez rarement vu ça dans les livres d'or? On peut penser que la personne est restée 10 bonnes minutes devant le livre. D'accord. Donc, nous valorisons l'originalité dont ont fait preuve les scripteurs, on va dire ça comme ça, ou les auteurs, en s'appropriant l'objet livre d'or lui-même, ainsi que la capacité des remarques, à déclencher peut-être un débat chez leurs lecteurs.
En outre, les références culturelles, parfois littéraires, sont aptes à créer entre eux une connivence salutaire. Est-ce que cette synthèse reflète bien ce que vous pensez? Je ne sais pas si la connivence salutaire c'est beaucoup, mais... C'est trop salutaire? C'est un peu trop. Donc vous diriez une certaine connivence? Une certaine connivence. Ou de bonne aloi? Oui, si vous voulez. Non, c'est vraiment vous. Je ne veux surtout pas vous trahir. En tout cas, de vous donner l'impression que je vous trahis. Une certaine connivence. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Marie. On va passer à Fabien, qui est le dernier évaluateur. Alors Fabien, quelle note vous mettez à ce livre d'or? Alors désolé, mais je vais mettre B aussi, comme d'autres camarades. Donc on est quand même dans un bon livre d'or. Finalement, on a bien fait de proposer cet objet d'évaluation. Ça va se terminer sur des bonnes notes. Et alors je l'ai évalué selon 2 critères. Oui. Le premier critère, c'est l'engagement des auteurs. L'engagement des auteurs. L'engagement des auteurs, ouais. Je développerai un peu plus après. Et puis le deuxième, c'est la pertinence des remarques. Pertinence des remarques. Ça peut reprendre ce qui a déjà été dit aussi. Alors, Elisa a parlé plutôt des effets surprenants, hein, que c'est plus la surprise que la pertinence. Mais peut-être que d'ailleurs, la question de la surprise est un des paramètres qui produit la pertinence. On en discutera. Tout ça, quand même, là, on voit que ce livre d'or provoque des débats philosophiques intéressants, peut-être, pour certains d'entre nous. L'engagement des auteurs, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Donc moi j'ai évalué le nombre de contributions que j'ai trouvé plutôt moyen. Voilà. Plutôt moyen. C'est assez difficile de réellement évaluer parce qu'on n'a pas vraiment d'autres livres d'or sous la main avec la même durée. Oui. Donc ça reste quand même très subjectif. Oui, mais peut-être qu'on pourrait demander à Jean-Max, peut-être que Jean-Max a des souvenirs de livres d'or où il y avait plus, moins de remarques. Jean-Max, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet égard? Que celui-ci, ouais. Moi, je dois dire que c'est un objet insincère en soi, puisque c'est en effet vous, Christophe Hanna, qui nous avez demandé de mettre un livre d'or du festival. Donc, évidemment, Joséphine et moi, nous sommes allés acheter le livre d'or. Mais en réalité, voilà. Alors que d'habitude, l'agence de notation évalue des choses qui existent dans le Centre Pompidou. Or là, c'est vous qui l'avez fait exister, cet objet. Mais il existe parce que vous l'avez mis et vous avez incité régulièrement les gens à venir écrire dessus. Donc vous avez influencé quand même le livre d'or, ce que je trouve encore plus insincère. Cyril, ça permet de dire par rapport à ça la sincérité des gens qui ont écrit dedans. Parce qu'au fond, ils ne savaient pas que c'était quand même une sorte d'instrument inventé. Mais je dois dire que les notes font que peut-être c'est une bonne idée. Donc je vous remercie. En réalité, on se rend compte que l'évaluation est un paramètre qui permet l'existence des choses, finalement. Hein. Le livre d'or n'existe pas. Comme il est bien noté, il existera peut-être. Hein. C'est intéressant. Finalement, la note produit la réalité qu'elle note. C'est la conclusion, enfin, c'est une des conclusions qu'on tirera de cette série de performances. Alors, on revient à Fabien. Et, en plus du nombre de contributions, j'ai évalué donc le style des contributions qui, selon moi, traduit ou pas un certain engagement. Par exemple, les commentaires, comme on a pu le dire, au mariage, ou même les commentaires sur Airbnb ou d'autres sites, peuvent être parfois très courts, sans référence, et ça révèle pas grand-chose, quoi. Ça dit juste qu'il fallait dire quelque chose, et qu'on était contraint de dire quelque chose, mais c'est pas très intéressant. Or là, le style est tout de même plutôt engagé, je trouve. On a des saillances aussi qui sont intéressantes, mais je vais y revenir dans le deuxième point. Et donc, dans la pertinence des remarques, ce que j'ai évalué, donc, c'est la singularité des remarques et leur utilité. Singularité et utilité. Voilà. D'accord. Alors, je vous arrête 2 secondes. Quand vous dites qu'une remarque est utile, vous voulez dire qu'elle peut servir à quelque chose pour l'institution qui la reçoit. Exactement. C'est-à-dire nous ou le Centre Pompidou?
Les deux. Les deux. Ah oui, donc elles sont doublement utiles. Et je pense que ces remarques peuvent être utiles dans la mesure où elles peuvent produire d'autres comportements, d'autres façons de vivre aussi. Donc, pour cette raison, il y a quelques remarques que j'aimerais citer, quelques commentaires que j'aimerais citer qui m'ont paru quand même assez intéressants. Oui. Et en cela, donc, je ne suis pas tout à fait d'accord de mes camarades. Le commentaire qui disait à quand la fin, à quand la fin des lectures théâtralisées. Oui. Oui, je comprends qu'on puisse avoir envie d'écrire ça sur un livre d'or, parce qu'en effet, c'est une forme que l'on voit souvent. Oui. Et je comprends qu'on ait envie de marquer ça sur un livre d'or. Et pour quelle raison ? En fait, ce qui est intéressant dans le livre d'or, c'est que ça peut être quelque chose qui est obligatoire ou quelque chose qui ne l'est pas. Or, là, je ne sais pas vraiment si la personne qui a écrit ça était une personne qui faisait partie un petit peu du groupe des évaluateurs ou pas. Mais en tout cas, c'était vraiment un objet un peu anonymisant qui permet aussi une certaine critique. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse se servir du livre d'or pour cette raison-là. Est-ce que vous avez le sentiment que les lectures théâtralisées sont envahissantes, c'est ça en fait, clairement, oui. Vous trouvez que les lectures théâtralisées sont envahissantes ? Je pense que ça forme une tradition maintenant. D'accord, entendu. Donc je comprends mieux votre critère. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, Fabien ? Oui, il y a deux autres remarques qui m'ont paru vraiment très intéressantes. Commentaire qui disait quand est-ce qu'on aura une agence vraiment autonome, objective et affective. Oui. Et le fait de lier l'objectivité à l'affectivité, oui. J'ai trouvé vraiment que ces deux termes étaient très intéressants. J'avais envie de les souligner parce que c'est pas forcément des choses qu'on conçoit ensemble. Et je pense que ça peut l'être aussi, donc je trouvais ça intéressant d'en parler maintenant. Est-ce que vous, par exemple, vous avez une idée de la façon dont on pourrait joindre l'objectivité et l'affectivité ? Eh bien, justement pas. C'est pour ça. Oui. Est-ce que, par exemple, vous trouvez que nous en sommes très loin, là, dans l'agence de notation ? Je pense que c'est une tentative pour lier les deux. Et je trouve ça intéressant pour cela. Fabien, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on passe à une synthèse de votre évaluation ou vous voulez dire autre chose ? Oui, Allons-y. Donc, je salue l'engagement des auteurs qui se manifestent en particulier par leur style singulier. Et qui valorisent la pertinence de certaines de leurs remarques. Utile de certaines de leurs remarques, on peut mettre, je pense, au pluriel. Utile à la fois pour le protocole de l'agence, que peut-être, pour améliorer les futurs festivals extra, pour améliorer les prochains futurs festivals extra. Pour transformer nos formes de vie. Et aussi transformer nos formes de vie. Voilà, nous avons fait le tour. Est-ce que dans le jury, vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Est-ce que, je ne sais pas, vous avez envie de monter ou de descendre soudain une note après avoir écouté les autres parler ? Est-ce que vous voulez revenir ? Il nous reste un peu de temps sur certains aspects. Non ? Alors je me tourne vers le public. Je voudrais savoir si dans le public, vous auriez envie d'adresser des questions ou des remarques à certains des membres du jury, au jury dans l'ensemble. C'est notre dernière évaluation. Ah, Nancy a envie de poser une question. Nancy, je me tourne, je vais te donner un des micros. Oui,
les membres du jury ne se sont pas exprimés sur la signature des remarques inscrites sur le livre d'or. Alors j'aurais bien aimé avoir leur avis, parce que on peut se demander pourquoi certains ont signé et d'autres pas. Et qu'est-ce que ça fait de signer ou pas une remarque critique ou élogieuse, à votre avis? Alors, qui veut répondre à cette question? J'ai l'impression que Fabien a envie de répondre. Moi, je pense que la remarque est d'autant plus pertinente qu'elle est anonyme, en réalité. Puisque ça permet d'éviter les commentaires type mariage, où le commentaire témoigne d'une relation qu'on aimerait, dont on aimerait prendre soin. Et ça peut souvent avoir quelque chose d'un peu désuet, en fait. Enfin, ces commentaires signés en disant que tout était splendide, très beau, très bon. Voilà. Ah, un autre doigt se lève. Est-ce que je peux réagir? Oui. Est-ce que quand même ça vous fait pas penser à certaines pratiques délatoires? Parce que là, les critiques étaient mesurées, mais ils auraient pu dire des choses vraiment terribles. Vous savez que sur les sites comme TripAdvisor, par exemple, en général, je crois qu'il y a une règle qui demande aux gens de signer leurs remarques quand il y a des contentieux. Je peux ajouter moi aussi quelque chose qui va dans le sens de Nancy. C'est vrai que si on signe, on s'y met en première personne. Donc c'est que on s'engage à quelque chose. Donc c'est que à propos de la sincérité dont on parlait tout à l'heure, la signature c'est une marque de sincérité, parce que si on ne voulait pas y être, on ne signerait pas. Voilà. J'ai une expérience justement par rapport à la signature, si je peux me permettre. Justement, j'ai une expérience sur un livre d'or comme ça, signé. Je faisais rapidement, je travaillais à un endroit qui s'appelait Palais des Papes. J'étais jeune, je faisais du gardiennage. Et un jour, une personne veut rentrer avec son sac à dos, ce qui était formellement interdit. Donc je dis à la personne que c'est pas possible. Et la personne insiste, elle me dit je vais rentrer avec le sac à dos. Et c'était manifestement quelqu'un de puissant. Et donc cette personne est allée sur le livre d'or en signant, en disant que mon comportement était absolument scandaleux, etc., en donnant mon nom et en signant. Après quoi, j'ai répondu à la critique en signant, voilà. Et ensuite, j'ai été convoqué chez les directeurs et puis on m'a viré. Voilà. Donc voilà. Là, par contre, c'était un engagement formel, ce qui peut arriver dans le livre d'or. Et là, je suis d'ailleurs... Ce qui manque aussi, c'est l'interaction. Voilà, il n'y a pas d'interaction entre les commentaires, ce qui est un petit peu décevant, je trouve. Moi, j'aurais une question à poser au public, là. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont écrit dans le livre d'or, dans le public, là, et qui auraient envie... Il y en a un que je pose la question, je sais qu'il est là, il vient de prendre le micro, donc il m'a devancé, mais je serais très curieux de savoir si une personne qui aurait signé ou non une remarque du livre d'or, et particulièrement, par exemple, une remarque qui critique l'agence, serait d'accord pour intervenir nommément en public, prendre la parole. Donc, Jean-Gilbert, vous... Donc alors moi, ce que j'avais à dire, c'était pas par rapport à cette question, c'était par rapport au fait que j'ai été jury hier et que j'ai fait une expérience douloureuse, c'est que je me suis trompé sur ma note et je m'en suis rendu compte. Du coup, je l'ai mis dans le livre d'or en signant par mon nom, mais je vois que ça n'a pas été repris par les membres du jury. Ça a été repris. Enfin, ça a été lu, mais pas Et juste, je voulais demander au jury comment ils se sentaient là maintenant. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'être dans la position du jury leur permet de produire une expertise objective et affective? Est-ce qu'ils le vivent comme un vrai espace de discussion, de réflexion, de parole, ou quelque chose de très contraint, justement comment, enfin, je sais pas, moi j'ai eu une impression que c'était compliqué quand même de dire vraiment, de trouver ce que je pouvais dire pour évaluer. Voilà, donc moi, j'aurais envie, Jean, de vous poser une question. Vous dites, je me suis trompé sur ma note. C'est très curieux comme expression. Ça veut dire que vous avez fait un lapsus, vous avez confondu le A et le B, comme il peut arriver de confondre sa droite et sa gauche. Ou est-ce que, plutôt, après avoir mis votre note, vous êtes rentré chez vous, vous avez réfléchi, vous dites, non, j'ai pas été assez gentil, j'aurais dû mettre bien plus. Qu'est-ce que c'est que ce processus de tromperie? J'ai changé les critères, en fait. J'ai trouvé de meilleurs critères d'évaluation qui rendaient la... Entre-temps. Ouais. Après discussion.
Oui, après discussion, après l'évaluation d'hier en fait. Donc c'est assez curieux parce que cette expérience d'évaluation vous a rendu plus charitable, curieusement, hein, si on peut... Pas forcément, mais ça aboutit à une meilleure note, qui n'est pas charitable, qui est plus objective à mon avis, et plus affective aussi d'ailleurs, mais pas plus charitable. Mais en tout cas meilleure. Meilleure, oui. D'accord. Peut-être une remarque? Si je peux ajouter quelque chose par rapport à la notation. En y pensant aujourd'hui, je me suis demandé si la note aurait été la même si je commençais à noter depuis le D plutôt que depuis le A. Donc, parce qu'aujourd'hui, vous avez noté depuis le A, c'est-à-dire vous pensez en termes de A et vous descendez. Oui, donc je me suis demandé si on commence de la meilleure et on descend, ou si on commence de la pire et on remonte. Est-ce que ça donne la même chose? Donc, la valeur de cet exercice, c'est que aussi on se pose des questions sur le fait de noter et de comment on procède quand on note. Je suis d'accord avec vous, on ne sait pas vraiment. On essaie de faire le maximum pour rendre ça transparent ici, mais en vérité, on ne sait jamais. Il y a toujours des choses qui se passent dans les labyrinthes des cerveaux. C'est pas tellement, enfin, c'est un peu inquiétant déjà quand c'est l'agence de notation qui le fait, puisque ça va avoir des conséquences sur les budgets du Centre Pompidou. Ça l'est d'autant plus quand il s'agit d'agences de notation de type Moody, qui notent les États et qui occasionnent parfois des catastrophes financières. Une question dans le public, là. Merci beaucoup. Moi, j'évalue positivement l'entreprise, mais une chose me frappe dans les critères que vous choisissez. J'ai l'impression d'une certaine façon que vous reconduisez des critères assez traditionnels de critique littéraire, la pertinence, le style, la générosité. Je me demande ce que donnerait cette entreprise si vous choisissiez des critères beaucoup plus décalés ou des non-critères, par exemple, je ne sais pas moi, la mauvaise foi, le manque de clarté. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse répondre à la question, mais, on peut parfaitement répondre comme ça. On peut parfaitement répondre à cette question. Les jurys sont ce qu'ils sont. Ils transportent leurs critères à eux, qui sont ce qui sont les leurs. Alors évidemment, si par exemple vous y étiez, ça aurait donné autre chose, ça c'est sûr. Ce qui souligne la versatilité absolue de ces notations. Ce qui est peut-être aussi une chose inquiétante quand on l'observe. Mais enfin, je pense que la versatilité des notations est une chose dont on a fait l'expérience dans la vie. Quand par exemple on a fréquenté certains professeurs lunatiques. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Eh bien, nous pouvons dire que nous avons terminé alors. Je vous remercie tous. Et voilà, c'était la dernière séance de notation du Festival Extra pour l'agence de notation. Merci. Eh bien, merci beaucoup à toute l'équipe et toutes les équipes, je dirais, de l'agence de notation. Merci Christophe Hanna, merci Nancy Murzilli et voilà, tous les partenaires qui ont pu vous accompagner pendant ce terrain d'expérimentation. J'en profite d'ailleurs, puisqu'on est au remerciement, plutôt que de le faire en fin de journée, quand le festival sera terminé, pour adresser un remerciement aussi à toutes les équipes techniques, toute la régie des salles, toute la production, tous les gens qui sont occupés du festival, parce que je pense que l'ambiance était très bonne. Et donc, je ne vois pas Joséphine, je ne vois pas Léna, mais on saura que j'aurai l'occasion de les remercier encore. Alors, je crois qu'on a normalement aussi un petit moment avec Alice et Sonia, mais je ne les vois pas non plus. J'avoue que c'est perturbant. Mais on va les attendre peut-être. Hein. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de pouvoir circuler dans les expositions autour du centre. Et je rappelle à celles et ceux qui ne le savent pas que dans la petite salle, donc rebaptisée Textodrome par Dominique Gonzalez-Forster, vous pouvez suivre en continu les films textes de Dominique Gonzalez-Forster, qui recevra ce soir à 19h30 le théoricien et philosophe Paul Preciado. Donc voilà, en attendant de recroiser Alice Lescan et Sonia Derzipolski, on se retrouve dans pas longtemps pour l'émission de Radio Broye, l'émission de Lionel Ruffel et de ses invités. Vous savez, c'est ce moment où on revient à chaque fois sur
le festival sur la question de la littérature vivante. Et on recevra notamment l'écrivaine Anne Pauly, une des révélations de cette rentrée littéraire. Je crois qu'ils arrivent en ascenseur, notre équipe de Radio Brouhaha. Voilà, à tout